Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu spécial pour fêter un événement un peu spécial. En fait, aujourd'hui, c'est la journée internationale du scrapbooking. Donc, sur tous les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne, vous verrez que c'est la semaine du scrapbooking. Mais la véritable date, j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet, c'est le 4 mai, donc aujourd'hui. Donc pour célébrer un petit peu cette journée, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de vos plus belles créations, et soit par courrier ou par mail. Donc j'en ai reçu énormément par mail, donc je vous les mettrai dans la vidéo. Et si tout à l'heure il y en a au courrier, parce que j'ai deux personnes qui m'ont dit qu'elles m'avaient envoyé un petit courrier, et ben je vous les mettrai dans la vidéo là. Sinon, ne vous inquiétez pas, je vous les mettrai dans une autre vidéo. Donc pour cette journée un petit peu spéciale, je voulais vous montrer un tuto que j'ai réalisé grâce à cette laine que j'avais trouvée chez Action, bien évidemment. On ne va pas parler de la journée internationale du scrapbooking sans parler d'Action quand même. Et voilà, je vous avais montré cette petite laine et j'ai réalisé un rectangle comme ceci. Voilà, donc nous allons réaliser quelque chose grâce à ce petit rectangle. Je voulais vous montrer aussi le muguet du 1er mai qui commence un petit peu à fleurir, mais alors cette année vraiment timide. Ils annoncent du beau temps pour ce week-end, donc avec Hailey on ira voir un petit peu ce qui se passe dans les bois. Voilà, et bien sinon vous êtes prêts? Et bien allez, on y va. Donc avec ce morceau de crochet, je voulais réaliser un tableau. Donc j'ai acheté ce tableau. Je l'avais déjà de chez Action. Vous savez, c'est ceux où on a la petite bandoulière ici. Et avec un fond, ce qui permet de pouvoir mettre des choses en épaisseur. Donc on va l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu ce que je voulais faire. J'ai été un peu déçue par l'idée que je voulais faire. Ça n'a pas tout à fait rendu exactement comme je voulais. Donc il va falloir s'adapter. Donc à l'intérieur on a ça, on a cette petite, c'est vraiment qui va retrouver le nom ce matin, une Marie-Louise, une petite ficelle, voilà. Et donc là, la vitre, elle est un peu en profondeur, donc du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre la hauteur des passages. Ça, on va se le mettre de côté, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, je vais vous montrer, moi au début, j'avais fait ce rectangle plus grand que le cadre, parce que si vous voulez, je voulais le mettre comme ceci et le faire ressortir de façon à le tendre. Sauf que j'ai essayé hier soir, et en fait le fait de faire ça, ça me rajoute trop d'épaisseur. Donc je vais être obligée de le couper. Alors, il n'y aura pas de force dessus, ça ne travaillera pas. Donc c'est la première fois que je vais couper du coton sans faire mes coutures, sans rien du tout. Je vous avoue que je suis un petit peu feignante du coup là, j'ai pas envie de le refaire aux dimensions qu'il faudrait. Donc du coup, je vais me poser ça dessus. Et puis bon, on va essayer comme ça. Hein. Et on va couper. Je tente. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pour faire un fond. Donc ce sera juste posé. On ne verra pas les bords. On va faire un marque-page. Non, je plaisante. On va le faire un petit peu plus petit. Il y a un sacré vent aujourd'hui. Il fait moche. Vous verriez, c'est horrible. Bon, je suis en vacances, il fait moche. C'est pas grave. J'aurai plus de temps pour bricoler. Je vous avoue, quand il y a du soleil, j'aime bien être dehors à rien faire. Hein. Puis le scrapbooking, comme je vous ai déjà expliqué... Ah, excusez-moi, ce sont les pâtes qui sont terminées.
Me revoici. Oui, j'ai fait des pâtes pour Ailig à midi. C'est bien beau de faire du scrapbooking, mais il faut aussi faire à manger. On va peut-être le couper en hauteur aussi. Oh là là, c'est quand même dommage. Hein. Un beau rectangle comme ça, mais je peux pas faire autrement. Hein. Alors, je suis en train d'en mettre partout. Première fois que je coupe du crochet comme ça. Hein. Et en fait, avec ce rectangle-là, je vais vous montrer 2 tutos différents. Donc, un aujourd'hui. Et un que je filmerai probablement cet après-midi, mais que je vous mettrai en ligne demain. Donc, vous en ayez un petit peu tous les jours. Bon, ça, pour l'instant, je ne vais pas le jeter. Je me dis que je peux toujours réussir à en faire quelque chose. J'ai parlé de marque-page, mais pourquoi pas? Je me dis dans la plastifieuse. J'essaierai. Je vous montrerai ça. Voilà. Donc, nous avons ça. On va le coller tout de suite. Comme ça, ça ne bougera pas. Je vais utiliser la colle à textile. Celle-ci. Voilà, colle textile. De chez Action. Hein. Changer. Voilà. On va essayer de bien aplatir. Alors, on va mettre quelque chose de lourd dessus. Bon, je suis à la cuisine, on va mettre une assiette. Voilà, je pose ça dessus, comme ça, le temps qu'on continue le tuto, ça aura un petit peu le temps de sécher. Ensuite, pour agrémenter un petit peu ce tableau, vous avez vu un petit peu si vous me suivez sur Instagram, qu'en ce moment, je fais un petit peu d'aquarelle. Donc, j'ai voulu faire un fond d'aquarelle. Je vais en refaire un devant vous pour vous montrer comment. J'ai pris des feutres qui ressemblaient beaucoup. Bon, on va se mettre ça ici. Vous voyez? Voilà. On va se refaire un petit peu les coloris. Voilà. Donc ça, ce sont les aquamakers, marqueurs, pardon. Donc, pour faire l'aquarelle, moi, je prends une plaque comme ceci. Et en fait, je vais dessiner mon fond. Histoire de me faire un dégradé. Voilà. Ensuite, je prends, alors vous pouvez faire avec un spray. Moi, j'ai pas de spray sur moi. Je prends un pinceau à réservoir d'eau. Voilà, comme ceci. Je mets ça en dessous parce que des fois ça déborde. Donc, vous posez ça sur la table. Et en fait, c'est avec votre papier que vous allez marquer de la couleur. Donc, on y va. Vous prenez l'angle. Vous vous mettez dessus. Et on chasse comme ça. Voilà, vous relevez. Vous vous remettez un petit peu plus loin. On va pouvoir admirer le travail. Attention. Tadam! Voyez? Qui ressemble? Les couleurs. Donc voilà, il me reste encore un petit peu de couleur. Je vais en remettre. Pas gâcher. Bon ben voilà, je vais laisser sécher pour d'autres créations. Là, j'en ai plus besoin.
Donc moi j'avais fait ça sur une feuille et je me suis fait des découpes dedans. 100% créatif. Petite pelote. Petite étiquette. Un petit cœur. I love scrap. Petit papillon. Comme ça. Un petit ciseau. Un petit feuillage. Une tasse à café, hein. Charlotte sans café, c'est pas possible. Donc là, j'avais la mini touche de craft, hein. Je vais vous montrer de plus près, hein. Voilà. Puis là, s'il y a besoin, bah, j'ai encore ça, encore ça. Donc je vais vous montrer de plus près. Voilà ce que ça fait. Et dans du papier blanc, je me suis découpée scrap. Voilà. Et je me suis fait également un petit carré comme ceci et un petit rond, toujours en crochet. Donc là, je vais terminer. Je vais rentrer mes fils. Bon, les finitions, c'est pas mon truc au crochet. Donc, si vous êtes des adeptes du crochet, j'espère que je vais pas trop vous hérisser les poils. Voilà, moi je fais du très simple. Alors, attendez 2 secondes, il pleut, faut que je rentre mon linge. J'arrive. Bon, me voici. J'ai rafale de vent plus la pluie. Bah, du coup, j'ai lancé un sèche-linge, hein, parce que là, le linge, il avait repris la pluie. Donc, enfin, je vous raconte ma vie. Voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de rentrer les fils de mon petit truc. Et que je vous disais que les adeptes du crochet, qui adorent le travail bien fait, bah, fermez les yeux. Voilà. Ou changez de vidéo. Voilà. Le crochet, c'est pas forcément mon truc favori. J'aime bien ce que ça donne. J'aime bien le fait que ça aille vite quand on en fait. Mais voilà, c'est pas parfait quand j'en fais, je le sais. Voilà, donc je trouvais l'idée originale de mélanger un petit peu de crochet avec du scrap. C'est pour vous montrer que on peut mettre tout ce qu'on veut dans le scrap. Voilà. Bon, puis après, ça va être sur un tableau, donc on ne verra pas ce que je suis en train de faire, hein. Quelque chose qui ne se verra pas. Donc voilà ce petit carré. Je me suis fait un petit rond, un petit escargot. Les filles qui font du crochet vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? C'est pas possible. Je suis une honte pour le monde du crochet. Bon, après on dira c'est la technique à Charlotte. Voilà. Charlotte, elle met du scrap, elle met du craft. Et puis elle matraque le crochet, quoi. Si le rendu final est bien, c'est pas grave. C'est sûr que je me lancerai pas dans un t-shirt à porter avec des finitions pareilles. On mettra pas forcément les deux, hein. Je me suis fait des belles découpes, donc on va bien voir. Voilà, c'est pour avoir un petit peu tout. Et après,
on dispose. Voilà, donc ça on enlève, ça. Ah, puis alors, demain, donc le 5 mai, c'est la Saint-Heilig. Alors, c'est pas écrit Heilig dans le calendrier, bien évidemment, parce que c'est un nom celte, tout ça. Enfin, voilà, donc ce n'est pas dans le calendrier, c'est le jour de la Saint-Judith. Et du coup, tout à l'heure, je vais aller chercher une armoire pour Heilig, parce qu'on est en train de lui refaire sa chambre, hein, vous savez. Et du coup, il aura la surprise d'avoir son armoire. Voilà, je vous la montrerai peut-être une fois construite, si ça vous intéresse. Donc, on avait collé ce rectangle. On va s'enlever nos petites découpes. Là, on va se remettre ça autour pour se faire un petit. Donc ça, c'est notre petite guirlande. Déjà, ça me plaît bien. Vous voyez, c'est ce que je voulais. Donc là, on est comme ça. On va se poser les passes à linge au-dessus. Je pense que je vais mettre juste un truc en crochet au-dessus et puis 2 en scrap. Voilà, je vais mettre ça. Je vais mettre le I Love Scrap. Et puis 100% créatif. Un petit peu de travers comme ça. Ah, sympa. J'aime bien. Et donc là, on va s'écrire le mot scrap. Alors, ressortent bien les lettres. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Ah, je suis super contente. Quand on fait un truc puis que ça réussit pas trop. Voilà, je voulais pas les mettre toutes. Le S plutôt comme ça. Ah, super, regardez. Sympa tout ça. Alors, les lettres. On va les coller. Oui, avec la peinture textile. Bon, puis si jamais ça colle pas assez, moi je pourrais toujours redéfaire. Ouais, elle sèche vite. Par contre, si je les colle, je pourrais pas faire mon deuxième tuto. Mince. Ah, flûte. Flûte. Ah, tant pis. Voilà, tuto là sera fait. Au pire, j'en ferai un deuxième. Oui, je ferai un deuxième. Bon, j'aurais voulu faire 2 tutos avec le même, mais je me suis acheté une autre pelote de laine, donc voilà, au pire, je ferai avec la deuxième. Parce que là, si je colle pas, ça tiendra pas dans le cadre, c'est même pas la peine.
Alors, est-ce qu'on se rajoute la petite tasse de café? Ça va être sympa, hein? Ouais, on va se la mettre là. Ah, c'est tout fin, tout fin. Le mini cœur en craft. On va essayer de centrer. Oh, c'est super mignon. Puis là, on peut se mettre une petite branche ici. Changer un peu de couleur, là. C'est sympa tout ça. Donc, vous voyez, en fait, pour faire ce tableau, moi, c'est la laine qui m'a tapé dans l'œil dans le magasin. Tout ça pour vous dire que n'importe quoi peut toujours vous donner une idée, voilà, une inspiration dans votre vie au quotidien. Voilà, vous allez faire des courses, un emballage, enfin, une fois, vous allez rire, mais une fois, moi, j'ai fait une carte avec un emballage de compote. J'avais trouvé ce truc-là, mais trop beau. C'était en craft et un petit peu enfantin. J'avais adoré. Mais vraiment. Bon, moi, ça me plaît, parce qu'après, j'ai peur que si j'en rajoute de trop, ça fasse trop. Non, je vais m'arrêter là. Alors, maintenant, ça va être l'étape peut-être un petit peu plus compliquée. On va faire dans l'autre sens. En fait, c'est la partie là. Est-ce que déjà les lettres tiennent? Oui. Bon, comme ça va nickel. Vous auriez vu. Je regarde d'abord moi. Hein. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça donne ce que je voulais. Voilà, ce petit tableau. Scrap. J'ai bien écrit scrap. Oui, c'est bon. Pour cette journée un petit peu spéciale, voilà, notre journée à nous toutes, la journée internationale du scrapbooking. Il me reste encore des petites choses, donc on pourra faire une autre création avec. Donc dans ce petit tuto, voilà, je vous ai montré faire du crochet, du tamponnage, de l'aquarelle, des dies, et puis un petit peu d'imagination, et puis un petit mélange de couleurs. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, ça peut faire un petit cadeau pour la fête des mamans également. Voilà, quelqu'un qui aime bien scraper, vous pouvez très bien lui offrir ça. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto vous a plu, vous a donné envie de créer des jolies petites choses. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Non, ça ne va pas être le terme du jour. On va dire une petite journée créative, hein, créative ensoleillée dans la tête. Et faites plein de jolies choses. Et donc, je vous laisse avec les créations de mes abonnés.
je suis allée à la boîte aux lettres et effectivement, j'ai reçu un courrier de Belgique de la part de Véro. Donc du coup, Véro me connaît bien. Regardez, une belle enveloppe en craft et un joli petit oiseau rose. Donc je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une petite création pour la fête du scrapbooking. Ça y est. Alors, on va regarder. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Imagine. Regardez comme c'est super beau. Elle a mis un papier dans les tons un petit peu pastel arc-en-ciel. Je vois très bien de quel bloc c'est. C'est du bloc watercolor de chez Action. Une magnifique découpe de femme. Un petit strass. Elle a écrit Imagine avec deux autres petits strass. C'est absolument magnifique, Véro. Alors, des jolis petits oiseaux, toujours dans ce même papier. Des tons un peu pastel. Très joli ce bloc. Alors, coucou Charlotte. Voici ma carte pour la journée du scrapbooking. J'espère qu'elle te plaira. Elle est magnifique. Je te souhaite une belle journée. J'espère que tu vas bien. À très bientôt pour notre échange. J'ai hâte. Je te fais plein de scrap bisous. Véro. Oui, parce que Véro et moi, on s'est mis d'accord pour un échange. Et on devrait, enfin voilà, on a prévu notre échange. Et ce sera pour la fin, on a jusque fin mai. Donc, je suis en train de préparer un petit peu tout ça, tout ce qu'on s'était dit. Ce que je ferai, je filmerai, parce que Véro n'a pas de chaîne, ne fait pas de vidéo. Donc, du coup, je filmerai un petit peu ce que j'ai fait pour elle. Et puis, une fois qu'elle aura reçu, bien évidemment, je vous mettrai en vidéo ce que je lui aurais fait. Voilà, que vous puissiez voir ce qu'elle a reçu de ma part. Eh ben, merci beaucoup. Donc, voilà, Véro, ta participation pour cette journée du scrapbooking. Voilà. Et puis tout à l'heure, en fait la journée d'aujourd'hui, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'armoire d'iLeague. Donc je suis allée la chercher ce matin, je l'ai montée, je vais vous mettre quelques petites photos. Ça y est, elle est installée, rangée, donc il est ravi d'avoir son petit dressing dans sa chambre. Voilà, je suis assez fière de moi, je l'ai montée toute seule, je suis assez contente. Et tout à l'heure avec iLeague, on est allé faire un petit tour en ville. Bien que les magasins soient fermés, la maison de la presse est ouverte. Et je suis tombée là-dessus. Regardez, le mode des travaux avec ce petit carnet à broder. Et c'est rigolo parce que j'ai bu le café chez ma maman ce matin et on parlait de choses à broder comme ça. Et voilà, je suis tombée sur ce petit carnet. Donc du coup, ça fait 4,20 € le magazine, mode des travaux, plus ce petit carnet. Vous avez les 3 fils avec et je crois qu'il y a des petits modèles, 3 fils, une aiguille. Bon, il y aura peut-être des modèles à l'intérieur. Enfin voilà, j'essayerai, ça va être ma lecture de ce soir et je vous raconterai un petit peu. Pour modes et travaux, moi j'ai été abonnée pendant très longtemps. En fait, j'ai arrêté l'abonnement parce que déjà il y a des mois où je ne le lisais pas forcément. Voilà, je le recevais de manière tellement automatique, je prenais plus plaisir à le regarder, enfin voilà. Et surtout, je n'avais pas les cadeaux, voilà. Et un petit peu comme toutes les filles, on aime bien recevoir des cadeaux. Et donc du coup, c'était un peu dommage de ne pas avoir les cadeaux. Ça m'est déjà arrivé de le racheter pour avoir le cadeau, surtout au moment de Noël, quand il y a tous les embellissements, des petites choses comme ça. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc je préfère l'acheter de temps en temps quand je vois la couverture qui me plaît et que je suis sûre de faire ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et autrement, pour cette petite vidéo, je pense que c'est bon. De toute façon, j'avais déjà filmé la fin avec la vidéo de ce matin. Oui, parce que comme je filme en plusieurs fois, je ne sais plus trop où j'en suis, mais bon, c'est pas grave, on arrivera à retrouver le fil. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une belle journée de scrapbooking, que vous êtes bien amusés, et puis à tout bientôt pour de prochaines créations. Voilà. Et très bonne fête du scrap à toutes. Bonne journée.